Ce n'était pas une embuscade ennemie, mais une trahison interne. Un convoi stratégique a été stoppé net, les communications coupées et des soldats désarmés en quelques minutes, comme si tout avait été répété. Alors pourquoi Ibrahim Traoré a-t-il refusé la réponse la plus logique, l'assaut immédiat, au moment où tout le pays retenait son souffle? Parce qu'au cœur de cette scène, il y avait un détail que presque personne n'a vu venir. La scène était digne d'un thriller, mais ce n'était pas un film. Le Burkina Faso, un pays en proie à des tensions internes, venait de se retrouver face à une situation inédite. Un commandant militaire, formé et armé par le même gouvernement censé le protéger, avait trahi son propre peuple. La question qui en découle est cruciale. Comment un homme, un militaire respecté pouvait-il en arriver là? Et surtout, comment Ibrahim Traoré, au sommet de la hiérarchie, allait-il gérer cette trahison? Les observateurs internationaux s'attendaient à une réaction musclée, un usage immédiat de la force pour rétablir l'ordre. Mais Ibrahim Traoré, au lieu de jouer la carte de l'escalade, a choisi une approche qui a stupéfié le monde entier. Au lieu de décréter un couvre-feu ou de déployer l'armée en masse, il a pris une décision que personne ne prévoyait. Il a offert une chance à la rédemption. La situation s'est intensifiée lorsque le commandant, un vétéran, avec plus de 15 ans de service impeccable, a soudainement ordonné de stopper le convoi. Des véhicules blindés, des équipements de communication avancés et des fournitures médicales indispensables pour les bases au nord étaient à bord. Tout semblait normal jusqu'à ce moment où l'inattendu a frappé. Le commandant, armé et résolu, a dirigé ses hommes contre leurs frères en uniforme. Cette trahison s'est produite à 7 heures du matin en plein cœur de la région de Kaya. Personne n'était préparé. Certains pensaient que c'était un exercice surprise, d'autres que c'était une attaque ennemie. Mais l'horreur a pris forme lorsque les soldats ont vu leur propre commandant pointer son arme vers eux. C'était bien plus qu'une simple erreur, c'était une trahison directe, un acte de déloyauté. Loin de la scène chaotique qui se déroulait, Ibrahim Traoré a fait face à un dilemme décisif. Au lieu de lancer immédiatement une offensive militaire ou de décréter un état d'urgence, il a choisi une réponse calme mais puissante. Il n'a pas réagi impulsivement. Ce n'était pas une situation où la force brute semblait être la seule solution. Non, Traoré a pris un moment pour réfléchir, pour analyser les options disponibles. Alors qu'au dehors, la tension montait et que des voix internationales se faisaient entendre, il est resté concentré sur une seule chose: trouver une réponse stratégique qui, à long terme, protégerait son pays et ses citoyens. Ce qu'il a fait par la suite allait redéfinir la crise. Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso, était bien plus qu'un simple militaire. À l'époque de la crise, il avait déjà gagné le respect de nombreux citoyens grâce à sa capacité à prendre des décisions stratégiques difficiles. Cependant, cette trahison interne allait le mettre à l'épreuve d'une manière inédite. L'homme qui, à première vue, semblait calme et réfléchi, allait devoir prouver qu'il pouvait maintenir l'ordre sans recourir à la violence aveugle. Les premières heures suivant l'incident furent cruciales. Les rumeurs se propageaient à une vitesse effrayante tandis que les autorités s'efforçaient de comprendre la portée de la situation. Les premières mesures de Traoré furent de surprenantes. Il choisit de ne pas céder à la pression immédiate de l'opinion publique et des analystes étrangers qui appelaient à une intervention militaire rapide. Au lieu de cela, il opta pour une approche plus mesurée en offrant au commandant déchu une chance de se rendre avant que la situation n'éclate davantage. L'idée d'offrir un délai de 48 heures, plutôt que d'opter pour une répression violente, a marqué un tournant. Traoré, loin d'être perçu comme naïf, montrait à la nation qu'il était capable de faire preuve de sagesse dans les moments de crise, plaçant la vie humaine au-dessus de la guerre immédiate.
Il savait que l'impact à long terme de cette décision serait bien plus grand que tout gain immédiat que la force militaire aurait pu offrir. Le pays était suspendu à chaque mouvement de Traoré et la situation ne cessait de se compliquer. La crise avait commencé par un acte de trahison, mais elle était rapidement devenue une épreuve de leadership pour le président. À mesure que le délai de 48 heures se réduisait, l'incertitude s'intensifiait. La décision de Traoré d'offrir un délai au commandant déloyal a choqué le monde. Il aurait pu envoyer des troupes d'élite pour récupérer le convoi, mais il a choisi de donner une chance à la paix. Les premières heures furent marquées par l'attente. Pendant ce temps, les citoyens burkinabés commençaient à s'agiter. Les rumeurs se propageaient, certains pensaient que Traoré avait montré une faiblesse, d'autres croyaient que la nation était sur le point de s'effondrer. Le sentiment général était de l'incertitude, mais ce qu'aucun analyste n'avait anticipé, c'était l'évolution rapide des événements dans l'ombre. Alors que Traoré attendait patiemment, un phénomène étrange s'est produit. Des vidéos anonymes ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Ces vidéos, tournées par des soldats et des citoyens, montraient le commandant traître ainsi que ses hommes dans des positions inquiétantes. L'une des vidéos montrait le convoi militaire garé devant une école en plein centre d'un quartier bondé. Ce détail changea tout. Si le convoi avait été attaqué, des centaines de civils innocents auraient été tués. Cela a donné un tournant stratégique à Traoré qui savait que l'opération militaire risquait de causer plus de mal que de bien. Loin de céder à la pression internationale pour des actions violentes, Traoré utilisa la situation à son avantage. Il comprit que la menace ne venait pas seulement des traîtres à l'intérieur de son armée, mais aussi de la perception qu'en avaient les civils. Alors, il choisit de maintenir la pression, tout en restant calme et rationnel. Ce fut un coup stratégique brillant. Il réussit à transformer l'opinion publique contre les traîtres en exposant leurs actions de manière subtile mais efficace. L'étau se resserrait lentement autour du commandant déloyal. Mais la véritable force de Traoré résidait dans sa capacité à jouer sur la psychologie de ses adversaires. Au fur et à mesure que les heures passaient, la tension ne cessait de monter. Les premiers soldats du groupe du commandant traître commencèrent à déserter. Ils se rendirent un par un, témoignant de leur tromperie. Ils avouèrent qu'ils croyaient participer à une mission légitime, mais qu'ils avaient été manipulés. Traoré ne réagit pas immédiatement, il attendit encore, convaincu que la pression psychologique finirait par faire céder les derniers partisans du commandant. La patience était de mise et au fur et à mesure que les heures défilaient, les désertions se multiplièrent. Tout changea lorsque le commandant traître contacta les médias. Il refusa de se rendre, argumentant qu'il était soutenu par des puissances internationales et qu'il détenait des garanties. Mais il ne savait pas que la véritable bombe avait déjà été lancée par Traoré. Un document officiel, un contrat signé par le commandant lui-même 6 mois auparavant, qui prouvait son implication dans un complot international visant à déstabiliser le pays. Lorsque le document signé par le commandant traître fut révélé au grand jour, la situation prit une toute autre tournure. Ce n'était plus un simple acte de trahison interne, c'était une conspiration à grande échelle. Le contrat, daté de 6 mois auparavant, était d'une clarté dévastatrice. Il stipulait que le commandant avait accepté de collaborer avec une entreprise fantôme basée dans un paradis fiscal en échange de 3 millions de dollars, d'un manoir à Dubaï et d'une couverture d'assurance vie pour lui et sa famille. Le but de cette collaboration: déstabiliser le Burkina Faso et faciliter des opérations militaires qui auraient pu nuire à la sécurité nationale. Le document contenait des preuves accablantes, une signature numérique vérifiable, un cachet officiel notarié et même des preuves de virement bancaire partiel. C'était un acte de trahison, non seulement envers son pays, mais aussi envers les principes fondamentaux de loyauté et d'intégrité.
Les révélations ont secoué non seulement le Burkina Faso, mais aussi la communauté internationale. En effet, l'idée qu'un militaire de haut rang, formé par son propre gouvernement, puisse trahir son pays de cette manière a choqué le monde. Mais au-delà des détails choquants du contrat, ce sont les conséquences qui en découlent qui prenaient une ampleur inattendue. Ce contrat a non seulement montré la culpabilité du commandant, mais aussi révélé un réseau plus vaste de corruption et de trahison au sein de l'armée et au-delà. Les analystes internationaux, qui avaient d'abord traité Ibrahim Traoré de naïf, voire d'indécis, ont rapidement changé d'avis. Ce document a mis en lumière le génie stratégique de Traoré. Il n'avait pas seulement attendu que la pression fasse son effet, il avait savamment orchestré la divulgation de ses preuves. Non pas pour démolir le commandant, mais pour exposer toute une conspiration et frapper là où cela ferait le plus de mal. Les vidéos de soldats fidèles au commandant traître qui ont commencé à circuler montrent un autre aspect essentiel de l'histoire. Non seulement les soldats désertèrent progressivement, mais certains d'entre eux avouaient avoir été manipulés, trompés par la promesse de vie luxueuse à l'étranger. Ces témoignages ont renforcé la crédibilité du dossier de Traoré. L'opinion publique, tant au niveau national qu'international, commença à se retourner contre les traîtres. La pression s'intensifia sur le commandant et ses partisans. Leur soutien se fissurait sous la pression du scandale. Traoré avait non seulement démontré sa capacité à rester calme et stratégique, mais il avait aussi réussi à retourner le jeu contre les traîtres, en exposant leurs actions de manière calculée et méthodique. Ce fut un tournant décisif dans la crise. La révélation du contrat a agi comme un catalyseur, accélérant la défaite des traîtres et inversant la dynamique de la crise en faveur de Traoré. Mais ce n'était pas seulement la fin de la rébellion du commandant, c'était aussi le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Traoré avait prouvé que la justice, la loyauté et la transparence étaient des plus puissantes que la violence et la répression aveugle. Il avait transformé une trahison en une victoire stratégique. Et cette victoire allait résonner bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Lorsque la crise atteignait son apogée, le monde s'attendait à ce que Ibrahim Traoré prenne des mesures drastiques pour rétablir l'ordre. Il y avait deux camps qui se formaient autour de cette situation. D'un côté, les partisans de l'option violente qui croyaient fermement que seul l'usage de la force permettrait de rétablir la stabilité. De l'autre côté, ceux qui pensaient qu'un règlement plus diplomatique, voire une solution pacifique, serait la clé pour résoudre ce conflit sans effusion de sang. Ces deux approches étaient diamétralement opposées, et chaque camp disposait d'arguments solides pour justifier sa position. Les partisans de l'option violente faisaient-ils valoir que la trahison du commandant était un acte de guerre et que la sécurité du pays ne pouvait être préservée que par une réponse militaire immédiate. Ils affirmaient qu'un exemple devait être fait, que les ennemis du pays devaient être punis sans pitié afin de décourager toute future déloyauté. Selon eux, Traoré aurait dû agir rapidement et avec fermeté pour assurer la sécurité du pays et le maintien de l'ordre. Cependant, Traoré a prouvé que cette approche, bien que légitime dans certains contextes, n'était pas la seule solution. Au lieu de se laisser entraîner dans une escalade de violence, il a adopté une stratégie plus réfléchie et mesurée. Il a compris que l'usage de la force ne résoudrait pas les problèmes sous-jacents et qu'une approche plus subtile pourrait offrir une solution à long terme tout en préservant la vie des innocents. En offrant au commandant déloyal la possibilité de se rendre sans pression militaire immédiate, Traoré a démontré une confiance remarquable dans la capacité de son pays à résoudre ce conflit par des moyens pacifiques. Mais certains critiques ont jugé cette approche comme étant trop naïve. Ils pensaient que Traoré était trop optimiste et que son manque d'action rapide pourrait compromettre la sécurité nationale.
Ces voix se faisaient entendre, appelant à une réponse immédiate et impitoyable pour éviter que d'autres ne suivent l'exemple du commandant déloyal. Mais Traoré savait que la véritable force résidait dans sa capacité à garder son calme et à évaluer la situation dans sa globalité. Ce qui était en jeu ici n'était pas simplement la survie de son gouvernement, mais aussi le respect des principes fondamentaux qui garantissent la stabilité d'un pays. Traoré a choisi de montrer que la loyauté et la justice avaient plus de valeur que la répression violente. En agissant ainsi, il a non seulement préservé la vie des civils, mais a également renforcé sa position de leader en prouvant qu'un leadership stratégique fondé sur la réflexion et la mesure pouvait triompher des crises les plus complexes. Au cœur de cette crise, une vérité plus profonde se révélait à chaque étape. Ce n'était pas simplement une bataille pour rétablir l'ordre au Burkina Faso, mais une lutte pour la perception du leadership. Traoré ne se contentait pas de gérer une situation de crise, il redéfinissait ce que cela signifiait être un leader. Le moment où il a révélé publiquement le contrat du commandant traître a marqué un tournant, mais il n'a pas agi dans un simple but de vengeance. Ce document, une preuve irréfutable de la trahison, a été utilisé pour montrer au monde entier la véritable nature du complot contre son pays. En choisissant de ne pas recourir immédiatement à la violence, Traoré a non seulement désarmé ses ennemis, mais a également révélé à ses partisans et au reste du monde la profondeur de la corruption au sein de son propre gouvernement. Il a exposé une conspiration internationale où des puissances extérieures tentaient de manipuler les événements à leur avantage. Ce n'était plus seulement une question de loyauté envers le pays, mais aussi de défendre son indépendance face à des forces extérieures qui cherchaient à le fragiliser. C'était là la véritable victoire de Traoré, sa capacité à utiliser la transparence et la vérité pour regagner le contrôle sans recourir à la force. Cela changea non seulement le cours de la crise, mais aussi la façon dont le monde percevait son leadership. Lorsque le contrat du commandant traître a été rendu public, le monde a été choqué, mais les conséquences de cette révélation ont dépassé les attentes de tous. Ibrahim Traoré avait choisi de ne pas réagir avec violence, et cela a eu un impact considérable sur la situation. Ce qu'il n'avait peut-être pas prévu, c'est la réaction immédiate de la population du Burkina Faso. Alors que les informations circulaient sur les réseaux sociaux, une vague de soutien à Traoré s'est déversée. Les Burkinabés ont vu en lui un leader qui savait faire face à une crise sans recourir à des mesures drastiques. Ils ont vu que la trahison n'était pas seulement un acte de quelques individus, mais le reflet d'une faiblesse structurelle dans l'armée et dans la gestion du pays. La première conséquence visible fut la désertion de nombreux soldats fidèles au commandant déloyal. Alors que le délai de 48 heures se rapprochait de sa fin, des vidéos d'anciens alliés du commandant traître ont commencé à circuler. Ces hommes expliquaient comment ils avaient été manipulés par la promesse d'une vie meilleure, mais qu'une fois qu'ils avaient pris conscience de l'ampleur de la trahison, ils avaient choisi de se rendre. Ce phénomène a eu un effet domino. Un à un, les soutiens du commandant se sont effondrés, réduisant à néant sa position de pouvoir. La seconde conséquence fut l'éclatement du réseau de corruption qui avait permis à cette trahison d'exister. Le Burkina Faso ne se retrouvait pas seulement face à un traître, mais à un système entier qui, sous la surface, avait permis ce genre d'infiltration. Traoré, grâce à sa stratégie subtile, a mis en lumière un réseau international de manipulation qui visait à déstabiliser son pays pour des gains financiers. Cette révélation a eu un impact au-delà des frontières du Burkina Faso. Les pays voisins ont commencé à enquêter sur des réseaux similaires, tandis que des organisations internationales ont redoublé d'efforts pour éviter de nouvelles tentatives de déstabilisation dans la région. Ce que Traoré avait compris, c'est que la trahison ne se résolvait pas uniquement par des mesures de répression. La clé
était de désarmer l'ennemi en exposant ses faiblesses et en faisant appel à la conscience collective. En révélant le contrat du commandant, il a non seulement exposé une trahison, mais a aussi montré au monde entier que la vérité et la transparence étaient des armes plus puissantes que la violence. Pour la population burkinabé, cette crise a été l'occasion de redécouvrir la valeur de la loyauté et de l'intégrité. Le soutien à Traoré s'est renforcé et bien qu'il ait dû faire face à de nombreuses critiques, il est devenu un symbole de leadership moderne, celui qui choisit la réflexion et la stratégie avant l'action impulsive. Il a prouvé que, même dans les moments les plus sombres, un leader pouvait agir avec sagesse pour guider son peuple vers un avenir plus stable. À partir de cette crise, trois trajectoires deviennent possibles sur les 6 à 12 prochains mois, et aucune n'est automatique. Dans le scénario de base, Ibrahim Traoré consolide l'idée que la discipline interne peut être restaurée sans punition aveugle, mais au prix d'une surveillance plus stricte et d'une tension permanente dans les rangs. L'armée récupère le matériel, la procédure judiciaire suit son cours et le pays gagne du temps. Pourtant, la défiance ne disparaît pas. Elle se déplace, plus discrète, plus prudente, parfois plus difficile à détecter. La stabilité existe, mais elle reste fragile comme un équilibre maintenu par la vigilance. Dans le scénario optimiste, la séquence devient un signal d'assainissement. Les officiers hésitants comprennent que la loyauté est récompensée et que la trahison laisse des traces matérielles. Ibrahim Traoré capitalise sur la transparence du dossier. Il transforme l'affaire en message interne, puis en doctrine de gestion de crise. Les réseaux de cooptation perdent leur pouvoir d'attraction parce que l'opinion publique, désormais mobilisée, rend le coût social trop élevé. Les partenaires régionaux enquêtent, partagent les tacons des alertes et la méthode s'étend au-delà des frontières, créant une barrière collective contre ce type de recrutement clandestin. Dans le scénario le plus sombre, la crise n'est qu'un épisode d'un cycle plus large. La publication d'un contrat peut dissuader, mais elle peut aussi pousser d'autres acteurs à agir plus vite, plus violemment ou à déplacer leurs opérations. La pression économique et la peur de l'instabilité alimentent la méfiance et le pays risque de se retrouver avec des fractures internes plus profondes, même sans affrontement direct. Dans ce contexte, la recommandation la plus lucide est simple. Juger les décisions non par leur apparence immédiate, mais par les risques qu'elles évitent. Cette crise, bien que centrée sur le Burkina Faso, résonne profondément au-delà de ses frontières. Elle touche directement des thèmes universels, la loyauté, la trahison et plus encore l'essence du leadership. Dans un monde où la force brute semble souvent être la réponse privilégiée, Ibrahim Traoré a choisi une voie différente. Il a prouvé qu'il est possible d'agir avec sagesse, patience et transparence, même face à des défis apparemment insurmontables. Pour les citoyens burkinabés, ce n'était pas seulement une question de sécurité nationale, mais de restaurer la confiance dans leurs institutions. Il leur a montré que la rédemption était possible, même dans les moments de trahison la plus flagrante. Mais au-delà de cette leçon de gouvernance, cette crise pose une question cruciale à chacun de nous. Face à l'adversité, sommes-nous prêts à faire preuve de discernement ou allons-nous céder à la tentation de réagir sous l'effet de la panique? Traoré a su garder la tête froide et c'est cette qualité qui a permis au Burkina Faso de surmonter une crise qui aurait pu anéantir tout ce qui avait été construit. C'est un appel à réévaluer ce que nous considérons comme une réaction appropriée. Parfois, la meilleure réponse n'est pas la plus immédiate ni la plus radicale, mais celle qui prend le temps de comprendre la situation dans son ensemble. Pour chacun de nous, le message est clair. Il est essentiel de ne pas laisser les émotions guider nos décisions dans des moments critiques. Prenez le temps d'analyser, de comprendre, puis de répondre avec réflexion et stratégie. La paix
comme le montre Traoré, ne réside pas dans la guerre, mais dans la gestion mesurée des crises. La solution à cette crise n'a pas été instantanée, mais elle a y été construite pas à pas avec une vision claire et un objectif précis: restaurer la stabilité sans sacrifier les principes fondamentaux de la justice et de l'intégrité. Ibrahim Traoré a démontré que face à la trahison et au chaos, il était possible de répondre de manière stratégique en privilégiant la transparence et la patience. La première étape du processus de solution a été de prendre du recul et d'analyser la situation dans son ensemble. Traoré n'a pas agi précipitamment, il a d'abord évalué toutes les options disponibles en tenant compte des conséquences à long terme de chaque action. Ensuite, il a décidé de publier les preuves de la trahison, non pas pour détruire, mais pour éclairer la vérité et exposer les mensonges. Cette approche a permis de faire tomber les masques et de révéler les véritables forces en jeu. La deuxième étape a consisté à appliquer une pression subtile mais constante sur les traîtres, tout en maintenant un équilibre délicat avec les citoyens et les soldats fidèles. Traoré a compris que, pour réussir, il devait non seulement neutraliser la menace immédiate, mais aussi reconstruire la confiance du peuple. Cette confiance n'a pas été gagnée par la force, mais par la démonstration d'un leadership réfléchi et mesuré. Enfin, la troisième étape en a été la restauration de l'ordre et de la légitimité sans réprimer ceux qui avaient commis des erreurs. Traoré a prouvé qu'une fois la vérité exposée, la justice pouvait être rendue sans recours excessif à la violence. En suivant cette lignée, le Burkina Faso a non seulement surmonté cette crise, mais il a également réaffirmé ses principes fondamentaux. Cette crise, bien que marquée par la trahison, a aussi été une leçon de résilience et de gouvernance. Ibrahim Traoré n'a pas seulement sauvé son pays d'une escalade violente, mais il a renforcé le tissu social du Burkina Faso en prouvant que la vérité et la transparence peuvent vaincre la trahison et la corruption. Il a montré que la force d'un leader ne réside pas seulement dans sa capacité à agir, mais aussi dans sa faculté à réfléchir avant d'agir. En gardant son calme dans un moment de grande pression, il a su faire la différence entre ce qui était urgent et ce qui était nécessaire à long terme. Comme il l'a dit lui-même, il aurait pu résoudre cette crise en 40 minutes avec des missiles, mais il a choisi de prendre 48 heures pour agir avec intelligence. Ce n'était pas seulement une question de résoudre un conflit immédiat, mais de garantir que la solution serait durable, juste et respectueuse des valeurs du pays. Ibrahim Traoré, en agissant ainsi, a prouvé que la véritable force réside dans la capacité à penser avant d'agir, à comprendre les conséquences de ses décisions et à privilégier l'intégrité sur la vengeance. Ce leadership est un modèle de gouvernance pour l'avenir. À l'heure où les nations sont confrontées à des défis internes de plus en plus complexes, l'exemple d'Ibrahim Traoré nous invite à repenser notre approche de la crise et du leadership. Plutôt que de réagir par la force brute, il a démontré qu'une gouvernance réfléchie, qui privilégie la justice et la transparence, peut être tout aussi puissante, sinon plus. Le Burkina Faso a traversé une tempête, mais en choisissant de ne pas répondre par la violence, Traoré a permis à son pays de sortir de cette crise avec une nouvelle perspective sur ce que signifie diriger avec intégrité. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer pour notre propre leadership dans nos vies professionnelles et personnelles? Lorsque les tensions montent et que la pression s'intensifie, choisir la sagesse et la patience, plutôt que de céder à l'impulsion, peut parfois être la clé pour naviguer à travers les crises. Nous avons tous la possibilité de façonner nos réponses face à l'adversité. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à choisir la voie de la réflexion. Quelles actions allez-vous entreprendre pour répondre aux crises de manière plus réfléchie? Partagez vos pensées et engageons une conversation sur ce que signifie
être un leader véritablement sage.